Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Voir Autrement ici. Ben voilà, une nouvelle vidéo, on va parler cérémonie d'ouverture va se dérouler au centre culturel Jean-Marie Tjibaou et le thème c'est handicap, jeunesse et vie sociale. Si ce n'est pas encore fait, eh ben, abonnez-vous, c'est gratuit, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Ah d'accord. Voilà, les gens ils commencent à arriver. Il va y avoir des discours du président du collectif handicap et puis certaines personnes des autorités qui vont aussi venir faire la coutume. Déjà avec notre passe-président Richard Fournier depuis 2018 et aujourd'hui, ce soir, ça y est, c'est une réalisation. Après avoir été perturbé par la Covid, enfin on peut réaliser. Donc ce soir, nous allons vous présenter un spectacle après l'épreuve de la séance de coutume et puis vous allez pouvoir discuter avec les uns et les autres. Et je vais laisser Florence, qui est l'une des organisatrices de ce colloque, pour faire la partie coutume, puisqu'elle vient de loin. Et je tiens justement à remercier l'ensemble des partenaires financiers qui nous ont aidés à réaliser, aussi bien les partenaires locaux que les partenaires extérieurs, qui nous ont permis de réaliser ce colloque. Et je souhaite que vous serez nombreux à assister tout au long de ces journées de présentation pour que justement la sensibilisation du secteur du handicap se fasse vraiment en Nouvelle-Calédonie. Et vous savez que les Français, nous sommes toujours des mauvais élèves pour ça. Et j'espère qu'avec ce colloque, ça va introduire un peu de sensibilité chez les citoyens de la Nouvelle-Calédonie. En tout cas, merci d'être présent, merci pour cette soirée et je laisse Florence présenter la coutume. Merci. Merci Florence. Merci. Tout est une question de passation. Merci à vous, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, en grades égalité. Croyez comme c'est un plaisir immense d'être ici, ce soir, au Centre culturel de Tjibaou. C'est un plaisir immense à plusieurs égards. C'est un plaisir immense parce que le Centre culturel Tjibaou nous renvoie plus que jamais à qui nous sommes, chacun, dans nos identités profondes, et tout simplement nous renvoie à la question fondamentale d'où l'on vient. Ici, il y a tout un ensemble de personnes qui viennent d'un peu de toutes parts dans le monde. Il y a des personnes qui viennent du continent américain et plus particulièrement de Guyane française. Il y a aussi la France métropolitaine qui est ici représentée à travers de nombreux universitaires, mais aussi et surtout des étudiants. Vous en avez un juste derrière vous qui est en train de vous filmer. En effet, des étudiants sans doute qui aujourd'hui se cherchent et s'interrogent sur leur avenir. Et des étudiants qui par ce passage en Nouvelle-Calédonie, qui par ce passage dans cette maison, sont en train de tracer un bout de chemin de leur vie. Vous leur permettez de tracer ce chemin. Il y a aussi des personnes qui viennent de Belgique. Parmi la délégation qui est la nôtre, il y a tout simplement des personnes qui se sont rencontrées sur le chemin de la vie et qui ensemble ont décidé de tracer un chemin. Un chemin sous les auspices qui sont ô combien
les principes fondateurs du centre culturel Djibaou et de la volonté chaque jour de promouvoir les personnes. Ô combien, dans ce centre culturel Djibaou, on se sent envahi par cette exigence profonde de respect. Respecter l'autre, savoir l'écouter, plus que jamais, savoir faire en sorte que chacun devienne co-constructeur, que chacun devienne partie prenante de sa vie et que des projets naissent ensemble par le fait justement des rencontres possibles sur les chemins de la vie. Ce soir, et nous vous remercions de nous accueillir ici. Nous avons cette conviction forte que le monde doit se construire sans exclusion et que pour cela, il nous faut une citoyenneté ouverte et forte. Il nous faut des engagements forts tournés vers l'autre. Et il y a ici aussi représenté de très nombreuses associations. Cette citoyenneté ne devient effective que parce que vous êtes tous là. Alors je représente aujourd'hui l'ensemble de l'organisation du colloque, donc modestement, et il y a cette organisation ne pourrait pas exister sans le collectif handicap de Nouvelle-Calédonie et sans aussi deux établissements, l'Université de Guyane et l'Université Clermont-Auvergne. Merci de nous aider aujourd'hui à transmettre aux générations futures. Merci d'être à nos côtés. Merci de permettre que nos pas puissent fouler ceux de ceux qui nous ont précédés et nous permettre d'aller demain. Merci à vous. Olé. Olé. Je ne vais pas parler de ça va me gêner. Je prends. Olé ne va aller dans le web, olé le win. Pour le meno. Dans le web, nangina. Le petit monnaie ne carte. Le pour le meho. Wati nenda we. Kakwena n'ho bona koda. Ile umense. Va ina ko disal conception. Kapu. Jouberne Kapuni. Je me tiens ici, je suis celui qui accueille aujourd'hui, mais avant moi, il y a d'autres qui ont marché sur cette terre, ils ont foulé ces endroits et c'est en leur nom que je prends la parole. Humblement, et pour vous dire merci de faire ce geste. À Yengen, on dit Uremeno, ça veut dire un morceau de chemin que l'on... C'est le nom du geste qu'on fait. Et à chaque fois qu'on fait ce geste, on est obligé de le faire quand on rentre dans une maison parce qu'on se retourne derrière soi pour regarder le chemin qui est celui qu'on a laissé. Nos foyers, nos montagnes, nos rivières, peut-être la Banque-Guyane, à Clermont, tout. Et puis se dire qu'on vient pour faire quelque chose ici. Et moi qui suis ici, je suis juste celui qui accueille aujourd'hui au nom de ces vieux-là qui ont baigné ces espaces-là, de leur sueur, de leur sang, de leur larmes. Merci à vous de faire ce geste. Merci à vous tous de reconnaître qu'avant nous, il y a un esprit qui chemine et puis qui parcourt les montagnes, les sentiers, les vallées, les rivières. Et puis c'est celui qui nous anime notre corps et puis qui se détache lorsque voilà, notre corps il ne peut plus suivre. Merci à vous en mon nom et puis aussi la fierté d'accueillir le projet. Merci à Jean. Je ne devais pas être là ce soir, mais je suis resté parce que c'est lui. Voilà. Je dis parce que c'est d'abord des hommes, des femmes qui cheminent à la rencontre les uns des autres. Pour le maintenant, c'est ça. Moi, j'ai pensé vous donner cette petite gerbe de fleurs pour dire la joie de vous accueillir et puis dire que, voilà, même s'il y a le handicap, c'est pas une fatalité. Quand j'ai marché tout à l'heure, j'ai été regarder les photographies qui sont posées là. Et vraiment, c'est une fierté pour moi d'accueillir
voilà, cet événement ici et de dire la fierté ici qu'au centre, nous, c'est un monument qui prend en compte la réalité de nos familles qui sont diminuées. Tous les endroits que vous allez marcher ici, ils sont adaptés pour nos familles. Parce qu'on pense que c'est justement, il faut permettre la rencontre. Là, les fleurs, là, c'est le signe de respect des gens de la maison pour vous. Puis bon, il n'y a pas assez de fleurs pour tout le monde. C'est juste un sourire à partager ensemble. Et que ben voilà, les esprits de tous les grands-pères là, qui ont cheminé avant nous, ils puissent vous accompagner. Et puis vous inspirer pour le moment où vous allez être ici. Et je pense aussi, tous ceux qui ne connaissent pas notre beau pays, ben voilà, soyez sûrs et certains que voilà, nous sommes des hommes vivants debout sur une terre. Et puis on est heureux de vous accueillir ici. Que les bénédictions des grands-pères là, ils vous accompagnent aujourd'hui jusqu'au moment où vous repartirez chez vous avec les images et puis toutes les paroles que vous aurez ramassées de ce petit séjour qu'on aura cheminé ensemble. Voilà les barrières, comme on dit chez moi, c'est pour prendre et puis il y a une étoffe, c'est pour nous attacher. Et le symbole de l'étoffe, c'est voilà, autrefois les vieux quand ils vont au champ, c'est que c'est lourd la charge, ils supportent sur les reins. S'attachent, ils vont se ceindre les reins avec une étoffe. Bon, c'est les paysans, quoi. Maintenant, on a des ordinateurs, peut-être c'est un autre... Voilà le signe du respect du centre culturel pour voilà, le séminaire. Voilà. Oui, Bienvenue. Mais oui, merci beaucoup. Merci pour toutes ces paroles. Donc, merci pour toutes ces paroles. Donc, on va passer à la suite. En tout cas, merci Emmanuel d'avoir accepté et d'avoir pu nous permettre de faire cette cérémonie ce soir au Centre Chibao et de nous avoir accueillis. En tout cas, merci beaucoup pour tout le monde. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Yannick Slamet, membre du gouvernement, en charge du budget, mais surtout en charge de la santé, du secteur de la santé, de la politique, de la protection sociale et des comptes sociaux. Donc ici aujourd'hui, je suis vraiment parmi vous et avec plaisir. Mais normalement, si mon collègue Thierry Santa, qui est en charge du handicap au gouvernement, malheureusement il est retenu par ailleurs, et c'est avec un plaisir que je suis là pour le remplacer. Pour ceux qui connaissent Thierry, il va manquer de la hauteur, j'ai un peu plus petit que lui. Voilà, donc avant que je vous salue tous. Je ne vais pas énumérer d'ordinaire, on énumère tous les officiels, mais je crois qu'il y a beaucoup de présidents, donc pour ne pas les oublier, je vous salue tous ensemble. La manifestation handicap, jeunesse et vie sociale qui s'ouvre ce soir en Nouvelle-Calédonie et qui va se tenir jusqu'au 11 juillet est, comme vous le savez, inscrit dans le programme Handicap et Citoyenneté, fruit d'une collaboration initiée depuis 2015 entre l'Université de Clermont-Ferrand et celle de Saint-Boniface Canada et de l'Université de Guyane. La Nouvelle-Calédonie est partie prenante de cette initiative depuis 2018 et a permis une manifestation qui a eu lieu à la Maison de la Nouvelle-Calédonie à Paris en 2019 avec la présence d'un représentant du gouvernement, M. Nicolas Brignone, que tout le monde connaît, champion handisport calédonien et chargé de mission handicap du GIP Handicap et Dépendance de la Nouvelle-Calédonie. Il y avait la présence d'un représentant du collectif handicap de Nouvelle-Calédonie lors des colloques de 2018 qui se sont déroulés au Canada et à Clermont-Ferrand et qui est intervenu sur différents sujets, notamment l'insertion professionnelle. Le champ du handicap, comme celui de la dépendance, notamment depuis les lois de 2009 en Nouvelle-Calédonie, constituent des axes de politique publique majeurs à destination de nos concitoyens en situation de vulnérabilité ou de fragilité. Aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie compte 2039 enfants et jeunes reconnus en situation de handicap, dont plus de 95% scolarisés en milieu ordinaire dans les CLIS, ULIS et SECPA. De même,
Le président du 17e gouvernement, dans son discours de politique générale du 25 novembre dernier, indiquait qu'il initierait des actions plus appuyées vers les personnes en situation de handicap, ainsi que les plus éloignées de l'emploi. Dans cette orientation, en partenariat avec le collectif handicap, le volet de ce programme, qui s'ouvre en 2022 en Nouvelle-Calédonie, vise à mettre en place des espaces de réflexion scientifique, des actions culturelles, artistiques, sportives, autour du handicap ayant trait à la vie et à l'intégration sociale des jeunes en situation de handicap. Ainsi, du 7 au 11 juillet, différents participants locaux ou extérieurs interviendront dans plusieurs disciplines, en présentiel ou en visioconférence. Des temps de sensibilisation et d'échanges pédagogiques avec des scolaires ou des étudiants seront aussi organisés. Les objectifs recherchés sont multiples et collectifs. Approfondir et partager les savoirs sur le handicap à partir de connaissances scientifiques pour permettre la montée en compétence des acteurs du secteur. Partage et retour d'expérience via des projets expérimentatifs et d'expression artistique et sportive menés en commun. Créer de vrais espaces de rencontre et de travail en commun. Développer une démarche propre à étudier et transformer les représentations du handicap et l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. Pour la Nouvelle-Calédonie, accueillir une manifestation du programme sur le territoire, c'est approfondir et partager les savoirs sur le handicap pour confronter les méthodes, les pratiques, les politiques publiques du territoire. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie que je représente, ce soir en lien avec mon collègue Thierry Santa, en charge du secteur du handicap, sera attentif aux conclusions et perspectives d'évolution qui émergeront de ces journées. Enfin, je souhaite à tous un très bon colloque et formule le vœu que ces 5 jours de travail, de réflexion, de partage soient fructueux et bénéfiques pour l'avenir des jeunes en situation de handicap. Merci à tous. Je déclare les journées du handicap, jeunesse et vie sociale ouvertes. Merci, monsieur le gouvernement. Moi senti ma paix monter, c'est n'est tout pays. Combat général Jean-Baptiste, au taloué Kaila, mesdames yon levé, bon yet yon amé yo, y a fait couper collé yo. Di mesdames yo tout bout, bon yet yon amé yo. L'espoir. Sentiment remonté, moi c'est la guesse du côté. Elle s'y nanano. Sentiment remonté.